Les oies, œuvre d'intégration à l'architecture. L'idée de travailler avec la volée d'oies des neiges est en relation avec la situation géographique de la ville de Saguenay, sur la voie de migration des oies au printemps vers les îles Baffin. La migration évoque la transformation et le parcours vers un lieu de rassemblement. Elle est une quête qui stimule l'imagination et permet de se mettre à la recherche d'univers inconnus et de dimensions nouvelles pour découvrir de nouveaux mondes et acquérir de nouvelles connaissances. Quand je l'ai regardé pour la première fois, je me demandais la question pourquoi elle a choisi des oies. Et je me suis dit, peut-être à cause qu'il avait besoin de liberté. Et les animaux comme les oies, ils sont en parfaite liberté et qui volent. Et je pense qu'il avait besoin de voler de ses propres ailes. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi une oie pour son animal. Cette œuvre est une métaphore de l'expérience que procurent les livres qui permettent de réaliser des voyages imaginaires et d'acquérir des connaissances. De plus, par son emplacement, la bibliothèque est un lieu de rassemblement et de transmission de savoir. Attends, nous on est où là? Nous on est ici, au Québec, là. Là, À Jonquière, ici, là, où l'érable. Hein, gars? Bon, là. C'est ça, c'est un oie sauvage, c'est ça? Oui, c'est ça. L'ensemble rappelle les premiers dispositifs de mise en mouvement de l'image. Pour décomposer le vol de l'oie, l'œuvre est composée de 24 oies, car il y a 24 images par seconde au cinéma. C'est beau. Ça se voit, c'est fait par amour. Et c'est comme tout en argent, là. Très bien. Très bien fait. Les différentes dimensions de l'œuvre permettent une découverte progressive qui s'enrichit dans le déplacement du visiteur. Elle se laisse découvrir dans ses multiples facettes dans ce lieu en pleine mutation et dédié à la transmission des connaissances. Je me présente, je m'appelle Tommy Leroux-Gagnon. Je suis coordonnateur à la médiation au Musée du Fjord à la baie. Mon rôle, c'est principalement d'accumuler l'information scientifique et de la retransmettre d'une manière qui est accessible. Donc, de servir un peu d'interface entre tout ce que le musée fait et ce que nos publics peuvent voir. Donc, la principale différence entre une oie des neiges et une bernache, il y en a plusieurs, mais la principale, la première que vous allez apercevoir, c'est vraiment la couleur. L'oie des neiges, elle est blanche, hein? C'est un peu pour ça qu'on l'appelle l'oie des neiges aussi. Tandis que la bernache, elle va avoir une couleur qui est très foncée, ou plutôt des couleurs très foncées, du noir, du brun. Mais les différences entre les deux vont beaucoup plus loin que ça parce que c'est pas la même espèce d'oiseau. Donc, ils ont des comportements qui sont différents, même s'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Une différence qui est intéressante au sujet de l'oie des neiges et, mettons, la bernache, c'est que la bernache, elle, bon, on est habitué de les voir dans le ciel, ils se déplacent en forme de V, hein, où on a la première bernache qui peut aider là, avec l'aérodynamisme de tout le groupe, et puis là, on sait qu'ils se remplacent pour s'aider et tout ça. Tandis que c'est impossible avec l'oie des neiges parce qu'ils sont beaucoup trop. On parle de voyages là, qui comprend 300 à 400 individus. Donc, ça serait un peu difficile de coordonner tout ça. Attends, 6 plus 6 égale 12. 6 mois dans le nord, 6 mois dans l'Amérique. Dans les pays chauds. Pour la nourriture. Parce que dans le fond, c'est ceux qui vont mourir sans la bouffe. Vers les pays chauds, parce qu'il fait plus chaud. Non, vers le nord pour retourner à leur endroit d'origine, pour revoir sûrement leur bébé et ou leur poussin, et leurs petits oiseaux, eux qu'ils ont laissés. Et vu qu'ils ne pouvaient pas emmener leur œuf, ils ont sûrement laissé ici. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils reviennent chaque année au Québec pour revoir leurs œufs. Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils ne font pas que se déplacer un petit peu. Là, on parle vraiment de grande migration. Donc, l'aire de répartition de l'oie des neiges, c'est de la toundra arctique au nord du Québec, du Canada, jusqu'à la côte atlantique des États-Unis. Ils vont passer l'été, puis en tout cas le printemps, l'été, les saisons plus chaudes dans le nord du Québec, du Canada, dans la toundra, où là, à cette période-là de l'année, il y a beaucoup de végétation, ils sont capables de se nourrir. Il n'y a pas de nuit non plus, donc ils peuvent se nourrir toute la journée, tout le temps. Et c'est un lieu qui est beaucoup plus sécuritaire parce qu'il y a moins de prédateurs pour avoir leurs petits. Quand l'automne arrive, ça commence à refroidir dans le nord, c'est plus difficile de trouver de la nourriture. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se déplacer vers le sud. Ils vont faire une migration de plus de 4000 km pour aller s'installer le long de la côte atlantique des États-Unis où là, il fait plus chaud, même l'hiver.
En route, ils vont arrêter parce que même s'ils font 1000 km par jour, il faut quand même que tu arrêtes un petit peu, te reposer, reprendre des réserves et continuer. Donc, ils vont arrêter dans des lieux comme ici, à la baie ou à Saint-Fulgence, où on retrouve sur le bord de l'eau toutes sortes de plantes, comme par exemple le cirpe aquatique, dont ils vont pouvoir se nourrir, refaire des provisions et continuer leur long voyage. Quand ils vont arriver aux États-Unis, bon, ils vont passer l'hiver, ils vont pouvoir manger à volonté, les poussins vont prendre des forces aussi, ils vont grandir, puis ils vont être prêts pour refaire le chemin inverse au retour de l'été et retourner dans le lieu qui les a vus naître et ainsi continuer le cycle des migrations année après année. Je pense qu'ils ont eu un bon sens de l'orientation. Comme une oie, c'est plutôt facile à savoir où elle va. Et le sens de l'orientation, comme les Iroquois, c'était un groupe d'Amérindiens qui avaient un excellent sens de l'orientation. Et je pense que les oies ont eux aussi un sens de l'orientation qui permettent de savoir où ils vont. Donc, pour retrouver leur chemin, ça, c'est une excellente question. Les oies blanches, bon, on entend toutes sortes de choses. Est-ce qu'ils s'en rappellent? Est-ce que c'est les parents qui montrent aux enfants, bon, c'est là qu'on est supposé aller? Est-ce qu'ils se fient aux étoiles? Est-ce qu'ils trouvent que ça sente bon dans une direction, fait qu'ils suivent cette odeur-là? On s'est questionné très longtemps à savoir comment autant d'animaux peuvent s'orienter. Puis là, on parle des oies blanches, mais c'est similaire dans toutes sortes d'animaux qui font des migrations, par exemple le saumon ou l'anguille, qui ont chacun leur méthode pour retrouver leur chemin. À force de se pencher sur la question, il y a des gens bien brillants qui ont déterminé que c'était à cause du champ gravitationnel. Donc, la Terre émet une espèce de signal à cause de son noyau, à cause de la manière dont elle tourne, à cause de plein de facteurs astronomiques. Et ce signal-là, les oies blanches sont capables de l'interpréter et de l'utiliser pour s'orienter et retrouver le nord, retrouver l'endroit où on doit se rendre pour faire nos bébés, pour se nourrir pendant l'été. Donc, quelques faits intéressants au sujet de l'oie des neiges. L'oie des neiges est une très bonne marcheuse. À l'âge d'un jour seulement, elle peut parcourir jusqu'à 30 km à la marche. Un autre fait qui est intéressant, ils vont avoir juste un partenaire pendant toute leur vie. Donc, à partir de l'âge de 2 ans, ils peuvent se reproduire et ils vont se reproduire toute leur vie avec toujours le même partenaire, à moins que celui-ci décède. Un autre fait qui est intéressant, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent se déplacer. Ils peuvent voler de 65 à 95 km/h, donc qui est à peu près la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Les oies des neiges vont couver entre 4 et 5 œufs en même temps, et c'est les 2 parents qui vont s'en occuper.